Mes chers compatriotes, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier le médiatique pour m'avoir accordé cette interview, pour m'avoir permis de m'adresser aux milliers de Camerounais et aux amis du peuple souverain camerounais que vous êtes. Ensemble, aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets, à savoir le hold-up électoral de 2018 au Cameroun, les élections, les fameuses élections du 9 février à venir, ma fuite du Cameroun pour l'exil, et ensuite, même si c'est quelque chose dont je ne souhaite pas pour le moment tellement en parler, le mouvement que nous comptons lancer, à savoir le mouvement populaire pour la libération du Cameroun, qui est une formation politico-militaire. Nous allons commencer sur le premier sujet, qui est le hold-up électoral, parce qu'il est question de faire le bilan du hold-up électoral qu'il y a eu au Cameroun en 2018. Voyez-vous, chers compatriotes, en 2018, il y a eu une élection présidentielle au Cameroun comme on n'avait jamais vécu. Une élection présidentielle qui a vu porter à la tête de notre pays son Excellence Maurice Kamto, qui est le président élu de la République du Cameroun, le président légitime de toute fraude. Alors, suite à la victoire, après le président élu son Excellence Maurice Kamto, nous avons vu sa victoire volée par le Conseil constitutionnel et attribué à M. Paul Biya, qui est dictateur, qui est président dans notre pays depuis 38 ans, ce vieillard de 87 ans. À la suite de ce hold-up électoral, je fais partie des toutes premières personnes avec le député, l'honorable Jean-Michel Ninche, même s'il y a des controverses dans ce mouvement. Nous avons lancé les toutes premières marches blanches contre le hold-up électoral en octobre 2018 dans notre pays. C'est suite à cette manifestation d'ailleurs que j'ai été interpellé avec plusieurs autres compatriotes. Par la suite, le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, ainsi que les membres de la coalition gagnante, la coalition d'ailleurs, parce qu'on faisait partie de cette coalition gagnante avec le mouvement 2018, tout sauf Paul Biya. Donc, suite à ce hold-up électoral et après la première manifestation que nous avions lancée avec l'honorable Jean-Michel Ninche, une fois que j'ai été arrêté par les spies de M. Paul Biya, j'ai été détenu pendant 5 jours à la police judiciaire du littoral où j'ai été cuisiné d'abord par les services de renseignement généraux, par les services de renseignement détachés de la présidence de la République, par la surveillance du terrain. Ensuite, j'ai lu sur ce dossier que vous connaissez suffisamment. Donc, j'ai eu la chance d'être libéré sous garant et sous caution et j'ai profité de cet espace pour sortir du pays. Le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, à qui j'adresse d'ailleurs mes salutations distinguées, le président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, a lancé ce que nous appelons aujourd'hui la résistance, cette résistance passive. C'est pas vrai ça. Mes chers compatriotes, nous avons été interrompus. Désolé pour ce désagrément. Alors, comme je vous le disais, après le hold-up électoral, le président élu a lancé le programme de résistance nationale. Et je le dis d'autant plus que j'étais sur le terrain, je fais partie de ceux qui étaient sur le terrain. Le hold-up électoral que nous avons subi au Cameroun en 2018 était assez flagrant. Monsieur Biya et son conseil constitutionnel, cette fois-ci, n'ont pas pu
masquer ce hold-up électoral. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de bilan, le bilan du hold-up électoral, je peux dire que le bilan est satisfaisant. Sur quelle base je dis que le bilan est satisfaisant? Après avoir poussé le régime tyrannique de M. Paul Biya à bout, nous avons constaté que ce régime a commis des erreurs qui jusqu'à aujourd'hui est en train de faire effet. D'abord, l'arrestation du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, ainsi que les membres de la coalition. Ça, c'était la première faute. Et la violence qu'a subi notre peuple à l'issue des marches blanches, les marches instaurées par le président élu. Ceci a montré à la face du monde ce qu'est le régime illégitime et criminel de M. Biya. Il était question de montrer à la communauté internationale qu'en dehors des beaux discours que peut faire le régime de M. Biya, que le Cameroun n'est pas un pays démocratique et que nous sommes non seulement face à un régime totalitaire, mais à la pire dictature du XXIe siècle. Ce qui veut dire qu'en effet, tout ce que nous avions prévu après le hold-up électoral est en train de marcher parfaitement. La violence du régime de M. Biya, parce qu'il était question de discréditer ce régime, de montrer le vrai visage, le visage caché du régime de M. Biya. Il était question de montrer ce visage-là à la communauté internationale, parce qu'il faut dire que M. Biya, qui a un démon, mais qui présente un visage d'ange, d'agneau à certains de ses amis de la communauté internationale, où il est dans les couloirs depuis environ 60 ans, parce que M. Biya est aux affaires dans notre pays depuis 1962. Donc pour ceux qui doutaient encore du côté cynique, du côté criminel, machiavel de M. Biya, il était question de montrer le côté démon de ce génocidaire de 87 ans aux yeux de la communauté internationale. Et c'est ce que nous avons fait depuis le hold-up électoral. Nous avons réussi, avec les différents mouvements de la résistance qui se sont associés, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les mouvements qui ont vu le jour après le hold-up électoral n'ont rien à voir avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est le parti qui a porté la candidature du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Les brigades anti-Sardina, par exemple, n'ont rien à voir avec le président Maurice Kamto. C'est un mouvement libre qui a décidé de soutenir une juste cause, le changement au Cameroun. Le Bureau fédéral pour la révolution, qui est à peu près une instance supérieure au-dessus de tous les autres mouvements que nous avons lancés, que ce soit le Conseil supérieur de la résistance, que ce soit le mouvement du combattant Patrice Numa aux États-Unis, et tous les autres mouvements qui forment la résistance, ce sont des mouvements qui sont venus ici pour éveiller le peuple souverain camerounais. Et ceci en suivant effectivement les consignes du président élu, qui est le président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Parce qu'on a parfois tendance à confondre, à croire que tous ceux qui soutiennent le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, sont les membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je dis c'est faux. Moi, par exemple, je suis membre d'un parti politique, l'Union des mouvements socialistes, qui a pour président national M. Kwemo Pierre. Je suis coordonnateur d'une plateforme citoyenne, tout sauf Paul Biya. Je suis président de plusieurs autres mouvements. Donc, autour du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, il y a bon nombre d'organisations, ça peut être des organisations politiques, des organisations de la société civile, des ONG qui soutiennent la personne, le choix du peuple souverain camerounais, le président Maurice Kamto. Donc, le bilan, pour le hold-up électoral, le bilan est satisfaisant. Donc, il est question ici de dire que les mouvements, tous ces mouvements que j'ai cités, qui ont été créés au lendemain du hold-up électoral, parce que les Camerounais, surtout de la diaspora, ont dit « c'est de toi, on ne peut plus accepter que M. Biya continue non seulement à spolier le pays, mais à se maintenir à la tête de notre pays par la force. On ne peut plus accepter. » Et c'est la jeune génération qui s'est levée pour dire non à M. Paul Biya et son régime sanguinaire. Aujourd'hui, le combat qui a été fait jusqu'ici par tous ces mouvements que je suis en train de citer, que ce soit COR, que ce soit le Bureau fédéral de la révolution, que ce soit les différentes brigades anti-Sardina, que ce soit même d'autres mouvements, tous ces mouvements ont servi d'éveil au peuple souverain camerounais qui était inoptisé. Parce qu'il faut dire que M. Biya et son régime sont des grands pratiquants de la magie noire.
Ce sont des sectaires. Ils ont fait venir au Cameroun, avant les élections présidentielles, le patron de la Rose-Croix, le patron de l'ordre de la franc-maçonnerie de Malte, qui sont venus pour des pratiques occultes dans notre pays pendant 3 jours. 3 jours. Ceci pour... Nous ne parlons pas des grands maîtres vaudous qui sont venus de l'Inde, qui sont venus du Bénin, pour inoptiser le peuple souverain camerounais, afin que les Camerounais ne puissent pas se révolter contre le hold-up qui se préparait. Et je vais vous faire une confidence. Avant les élections, moi qui côtoyais avant ce régime, chez le ministre Famdongo et tous les autres boulous, le chiffre de 71% était déjà prévu. Ça veut dire qu'ils avaient déjà prévu ce hold-up électoral et ils avaient décidé de s'attribuer 71% un an avant les élections présidentielles. Moi, je vous le dis. Parce que dans les couloirs, dans tous les couloirs de ces barons du régime, on savait que 71% devaient être attribués à M. Biya. Donc, ils avaient déjà fabriqué leurs résultats. Donc, il a été question ici et le peuple souverain camerounais. Aujourd'hui, nous voyons au Cameroun, il y a de cela 4 ans, 5 ans, lorsque nous avions commencé, des jeunes comme moi, à dire tout sauf Paul Biya au Cameroun, à porter des t-shirts tout sauf Paul Biya, les gens pensaient que c'était du suicide. Mais aujourd'hui, on comprend, grâce au travail que la diaspora camerounaise est en train de faire à travers les différents mouvements de la révolution, on voit bien que les jeunes Camerounais sont de plus en plus déterminés, que des jeunes Camerounais de plus en plus ont le courage de se balader dans les villes de Yaoundé, de Douala et ailleurs au Cameroun, avec des smartphones en faisant des directs pour dire non au hold-up électoral, pour contester. On voit des en pleine capitale Yaoundé, Kamtono Gotaya. Et il est question de dire à ceux qui pensent que lorsqu'on soutient Kamtono du MRC, c'est faux. Le MRC est un parti politique qui a porté la candidature d'un individu qui a été porté à la tête de l'État du Cameroun en la personne de son Excellence Maurice Kamto, qui est le président légitime de la République du Cameroun. Donc, pour ceux qui ont dit qu'il fallait que l'on fasse le bilan du hold-up électoral, le bilan est plus que positif. Et j'en profite pour demander aux Camerounais de rester mobilisés et continuer le travail parce que nous sommes chaque jour, c'est vrai que ce n'est pas visible, mais le régime de M. Biya a déjà perdu la main. Et la victoire n'est plus loin. Il est question de continuer à les acculer jusqu'à dans leur dernier retranchement. Et c'est ce que nous devons nous atteler à faire. En effet, c'est ce que nous attelons à faire. J'en profite puisqu'il s'agit du bilan du hold-up électoral et dire que, étant donné que la diaspora est en train de jouer un très grand rôle dans cette lutte contre le hold-up électoral, parce qu'il s'agit de la victoire du peuple souverain camerounais. C'est le peuple camerounais qui a porté son choix sur un homme en la personne du président Maurice Kamto. Le peuple camerounais dans son ensemble. Et un individu, un monsieur qui a échoué pendant 40 ans, avec ses amis voyous autour de lui, des criminels en col blanc, ils ont décidé de s'accaparer de cette victoire parce qu'ils ont pour habitude de dire après Biya, ça sera Biya. Mais c'est à nous de leur démontrer qu'après Biya, il n'y aura plus jamais de Biya au Cameroun. Et j'avais dit aux gens du régime Biya que vous avez eu pour habitude de voler. Vous avez volé pour Frundi, vous a laissé. Vous avez eu à détourner les votes, on vous a laissé. Mais pour quand on va vous caler au cou. C'est ça qui va vous tuer en effet. Soit vous allez rejeter cette victoire, accepter que vous avez volé la victoire du président Kamto, vous aurez la vie sauve, soit vous forcez pour avaler, ça va vous tuer, ça va vous amener tous dans la tombe. Donc j'en profite pour dire merci à tous ces mouvements, ces organisations qui forment la résistance au niveau de la diaspora. Mais je les invite à beaucoup plus de mobilisation et surtout de solidarité. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement, il y a des petites guéguerres, des petites mésententes. Il est important pour nous de savoir que nous sommes en train de combattre la plus vieille tyrannie d'Afrique et l'une des plus vieilles au monde. Si ce n'est pas la plus vieille au monde. Nous devons savoir que M. Biya bénéficie des soutiens dans des milieux obscurs, comme je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, les francs-maçons qui soutiennent Biya doivent savoir que M. Biya ne fait pas la bonne promotion de la franc-maçonnerie au Cameroun. Parce que les francs-maçons, ceux qui ont les pères fondateurs de la franc-maçonnerie, comme les Albert Einstein qui étaient francs-maçons, c'était des penseurs. Des gens qui avaient une autre vision de l'humanité. Comment bâtir un monde meilleur. Mais Biya
c'est un criminel, c'est le diable. C'est celui-là même qui fait croire aux Africains que des loges comme la franc-maçonnerie doivent être fermées. Par conséquent, les francs-maçons doivent lâcher ces criminels, ces dictateurs, ces génocidaires de Paul Biya. Ainsi que les rosicruciens. Donc je demande aux combattants de se mettre ensemble. Mettons nos divergences de côté. Je prenais l'exemple. Même si on dit parfois ce n'est pas bien de faire ce rapprochement, dans certaines révolutions ailleurs, il y a plusieurs groupes. Parfois, on n'a pas la même méthode, la même appréhension, on ne perçoit pas les choses de la même façon, mais le plus important, c'est l'objectif. Peu importe les méthodes, évitons de critiquer tel groupe, parce que le plus important, c'est l'objectif. Et l'objectif ici, pour nous, c'est Biya. Nous devons nous mettre ensemble parce que Biya est puissant. Nous devons reconnaître que ce monsieur est fort. Il a notre armée avec lui. Il a l'argent dans ses poches. Et il bénéficie des milieux obscurs. Pendant que vous et moi, nous dormons la nuit, Biya utilise notre argent, il paye des gens qui, la nuit, veillent de manière mystique sur lui pour endormir les Camerounais. Donc, par conséquent, nous devons nous mettre ensemble, quels que soient nos différends, quelles que soient nos divergences. Faisons l'effort de nous mettre ensemble parce que l'objectif, cette année 2020, nous devons mettre ce monsieur Bouté, ce monsieur et toute sa bande hors de notre palais présidentiel. Donc, je peux dire à ceux qui pensent qu'ils sont restés au palais présidentiel depuis octobre 2018 et que nous sommes en 2020, qui disent que bon, le mandat est en train de s'épuiser, que non, non. Ils doivent se détromper parce que le bilan est positif et nous sommes en train de marcher sur le terrain de l'ennemi. Nous sommes sur le terrain de l'ennemi. Biya est en train de reculer avec sa bande. Si on avait dit à Biya qu'aujourd'hui, la diaspora camerounaise devait l'empêcher de sortir du Cameroun. Maintenant, il est à Vomeka, il fait pipi sur lui dans ses couches, ses besoins dans ses couches. Et il est devenu fragile, si bien que son pantalon tombe en public. Ça veut dire que la bête est anéantie. Et nous devons continuer à mettre la pression. Les Camerounais qui sont au pays, ceux qui sont au pays, vous devez continuer à mettre la pression sur Biya. Parce que vous pensez qu'on ne vous voit pas, mais par conséquent, on vous voit. La communauté internationale est en train de voir les actes que vous êtes en train de poser. Désormais, Biya est illégitime. Le pouvoir nous appartient. Le pouvoir appartient au peuple. Et monsieur, il y a un voyou là dans le gouvernement, le plus voyou, parce que tous sont des voyous, mais il y a un certain Atangandji qui a pour habitude de dire l'État est un monstre froid. Atangandji doit savoir, ce prisonnier-là, ce voleur de Atangandji, usurpateur de tigres, parce que Atangandji, c'est son frère, Joseph Vett. Il avait volé au Nigeria. Atangandji, dites Atangandji, il a volé, il allait au Nigeria, il faisait dans le trafic noir au Nigeria. Fauchive travaillait avec son frère, le frère de Atangandji. Fauchive utilisait son frère, lui-même le frère Atangandji, et Atangandji utilisait Joseph Vett. Il a commis des crimes à Bamenda, en région anglophone. Joseph Vett, il a filé aller au Nigeria. À la mort de son frère, pour continuer à travailler pour les renseignements, il est revenu et il a pris l'identité de son frère qui s'appelait Atangandji. Et Paul Biya est au palais présidentiel, il ne sait pas qu'en effet ce n'est pas Atangandji, mais que c'est quelqu'un, que c'est son frère, Joseph Vett. Donc, ce faux Atangandji, comme il est faux lui-même, il nous a mené faux Transparence Internationale pour préparer le hold-up électoral. Il a créé les faux Ambaboy en région anglophone. Tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qui est faux là, lui qui dit toujours que l'État est un monstre froid, qu'il sache que le peuple est un monstre froid. Dis ça à Atangandji. Le peuple est un monstre froid. Je m'adresse à Atangandji lui-même. D'ailleurs, bientôt nous-mêmes, le peuple, nous allons lancer un mandat d'arrêt international contre Atangandji. Il sort du Cameroun. Atangandji, si tu sors du Cameroun, ça, je t'adresse ce message. Tu sors du Cameroun, tu seras arrêté. Avant que la police du pays où tu te retrouves vienne te récupérer entre nos mains, on va te déshabiller sans caleçon. Atangandji, tu sors, il y a un mandat d'arrêt international. Moi, Narcisse Ganchop, colonel du chassement, et la diaspora, nous avons lancé un mandat d'arrêt international contre Atangandji. Si Atangandji sort du Cameroun, nous l'arrêtons par tous les moyens. Nous allons le neutraliser. Qu'il sache ça. La dernière fois, il était à Paris. Les combattants étaient occupés à faire autre chose. Mais maintenant, je mets Atangandji au défi. Si les garçons avec les noyaux là, si Atangandji c'est garçon, qui sortent du Cameroun et je vais l'apprendre à respecter les gens. Son petit Sissa qui faisait là, c'est au niveau du Cameroun et c'est terminé, c'est fini. On va mettre fin à tout cela. En attendant,
Parce que tout ce qu'il fait là, c'est en attendant qu'on arrive au Cameroun. Parce qu'on commence comme ça, mais on termine à la poste centrale. Comme le professeur Patrice Nganara l'a pour habitude de dire, le rendez-vous c'est la poste centrale. Donc si Atangandji ne sort pas du Cameroun, qu'il reste dans son trou. Au Cameroun, il nous attend. Nous viendrons le déloger là-bas avec Paul Biya. Lui-même. On viendra déloger Atangandji sur place. Voilà. Donc mes chers compatriotes, le bilan du hold-up électoral est positif. Mais je voudrais dire à tous les Camerounais, et je vais encore m'adresser aux voyous de Atangandji. Je dis bien à ce voyou d'Atangandji, je m'adresse encore chez lui. Il a mis les gens en garde en disant que ceux qui vont appeler au boycott vont se retrouver au village de Sidé-Chavé. Je vais dire à Atangandji aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au colonel Mbankui. J'ai appelé le colonel Mbankui récemment. Lorsque j'ai appris qu'il était en train de vouloir arrêter, il m'a dit à moi, Narcisse Nganchop, votre colonel du chassement, le colonel Mbankui m'a dit, parce que je l'ai appelé pour savoir pourquoi il va arrêter Sébastien Ebala, il m'a dit que si Sébastien Ebala ne vient pas, il va l'arrêter. J'ai posé une question au colonel Mbankui, j'ai dit au colonel Mbankui, est-ce qu'il est magistrat pour pouvoir arrêter des Camerounais? J'ai l'impression qu'ils commencent, ils sont tous fous dans le régime de M. Biya. Donc, comme j'ai dit au colonel Mbankui, j'ai dit à Atangandji, le 9 février prochain, il y aura ghost town sur toute l'étendue du territoire national. Ceci, c'est un mot d'ordre. Grève sur toute l'étendue du territoire national. Personne ne sort. Puisqu'ils ont pour habitude de dire que lorsqu'on sort, ils brutalisent les Camerounais, en attendant que nous-mêmes nous viendrons les brutaliser, le peuple ne sera plus appelé à sortir. Mais le 9 février, vous restez tous chez vous. En attendant, nous de la diaspora, nous allons vous montrer l'exemple. Nous allons montrer à Atangandji que c'est le peuple qui gouverne. C'est le peuple qui a le pouvoir. Donc je demande à tous les Camerounais le 9 février de rester chez eux. Et comme un de nos compatriotes de la diaspora avait dit, avant la prise des ambassades, après le hold-up électoral, si un seul Camerounais est brutalisé au pays, j'ai dit si un seul Camerounais est brutalisé au pays, Atangandji va comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S à la fin. Son petit Sissé qu'il a pour habitude de dire, un broussard qu'on a ramassé au Kachou, un voleur qui a fait la prison au Cameroun à Douala, il a été à Nobel. Un malhonnête comme celui-là, un bandit comme celui-là fait quoi dans le gouvernement de Paul Biya? Vraiment Paul Biya, je ne sais pas vraiment quelle malchance nous a envoyé le type là au Cameroun. Un monsieur comme Atangandji fait quoi dans le gouvernement? Un prisonnier comme celui-là. Un chasseur de rats, il était au Nigeria, il volait dans les magasins au Nigeria. Atangandji fait quoi dans le gouvernement? Voilà là où notre pays se retrouve. Et puis, ce n'est pas Atangandji lui-même. Il s'agit de Joseph Vett qui a récupéré le vêtement de son frère Atangandji qui travaillait avec Fauchivé. Il a revêtu le vêtement de son frère Atangandji que lui, il était dans un complot pour assassiner. Il a assassiné son frère Atangandji. Quand il est mort, il est revenu du Nigeria pour récupérer maintenant le manteau de celui-ci pour travailler pour le renseignement. Parce que ce dernier avait travaillé avec Fauchivé. Donc, Atangandji qui veut mettre les gens au défi. Dites à Atangandji que moi, le colonel du chassement, Narcisse Nganchop, je le mets au défi et que le 9 février, il y aura boycott. Personne n'ira aux élections fantoches de M. Biya. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit pour M. Biya de faire un forcing. Parce que l'État se resserre sur son régime. Donc il s'agit pour lui de dire à la communauté internationale de crédibiliser en effet le hold-up électoral de 2018. Il veut dire à la communauté internationale que bon voilà, nous avons une élection municipale et législative, le peuple a choisi ses élus locaux. Mais nous ne sommes plus à ce niveau. Nous devons revenir à la forme réelle de l'État, à savoir le fédéralisme. Le Cameroun est un État fédéral. Les conseillers français qui ont induit le président Ahidjo en erreur en violant la constitution du Cameroun de 1961, la constitution qui stipulait à son article, je crois 47, si je ne me trompe pas, qu'on ne peut pas
que tout projet de modification de la Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité du fédéralisme est irrecevable. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas toucher à cet article de la Constitution. Mais nous sommes quittés de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun, tout simplement parce que, à l'époque, ces individus qui ont induit le président Aïd Jouadéra avaient pour seule intention de mettre la main sur le pétrole et les richesses du Cameroun occidental, qui est le Cameroun anglophone. Voilà pourquoi on a annexé, parce qu'il faut utiliser les termes. Le Cameroun anglophone a été annexé à cause de ses ressources. Biya lui-même qui était à la conférence de Fumban, c'est malhonnête, c'est petit Satan. Mais vous savez, hein, face à un Satan, soit il faut l'ange Raphaël, l'ange Gabriel qui est l'ange de combat, soit il faut un autre démon plus fort que lui pour le combattre. Nous ne comprenons pas comment Biya, qui était témoin des accords de Fumban, qu'aujourd'hui, que ce malhonnête de président, ce vieillard de Gravaté qui va mal mourir, la mort de Kadhafi était mieux, Biya va mal mourir, que ce monsieur-là ne soit pas capable de reconnaître que le Cameroun est un État fédéral et qu'il va falloir revenir à la fédération. Tout simplement parce que des individus ne veulent pas perdre la main sur les richesses du Cameroun occidental. Donc, mes chers compatriotes, nous allons continuer à éveiller les consciences, surtout à poser des actes dans le cadre du hold-up électoral. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Ces gens-là, ce n'est pas... D'autres disent qu'il s'agit de la victoire du président élu, son Excellence Maurice Kamto. On ne défend pas la victoire du président Maurice Kamto, non. Maurice Kamto est un individu. On défend la victoire du peuple camerounais. Le peuple camerounais a voté un homme. Le président Maurice Kamto peut aujourd'hui même dire que non, ça suffit tout ça. On va lui dire non, monsieur. Nous, le peuple, nous, moi, Narcisse Nyanchop, j'ai voté quelqu'un. Nous allons dire que monsieur, nous vous avons donné mandat et vous êtes tenu à respecter. C'est comme un pacte. Le peuple camerounais a signé un pacte avec le président Maurice Kamto pour 7 ans. Et même s'il reste 4 ans, il va s'asseoir et étudier les 4 ans là, veut ou veut pas. Parce que c'est le choix du peuple. Ce n'est pas la victoire de Kamto que nous défendons. C'est la victoire du peuple souverain camerounais. Et tous ceux qui soutiennent Biya doivent savoir. Je l'ai dit dans l'un de mes directs. Louis XVI en France avait des soutiens. Mais quand le peuple français s'est levé pour chasser Louis XVI, rien n'a arrêté le peuple français. Ils sont allés aux Invalides, ils ont pris des armes. Ils ont décidé parce que on dit toujours qu'on ne peut pas utiliser les armes. Je vais vous dire quelque chose. Le droit public international reconnaît l'autodéfense d'un peuple face à un régime tyrannique. Ça veut dire que le peuple a le droit de prendre des armes. Je dis bien aux Camerounais. Le peuple s'est inscrit dans le droit public international. Le peuple a le droit de prendre les armes contre un régime tyrannique. C'est différent avec un pays en temps de paix où il y a un régime légitime et démocratique et il y a un soulèvement. On peut comprendre l'utilisation de la force et cette utilisation de la force doit être proportionnelle. Donc ça doit être mesuré de l'État pour faire régner la paix. Mais lorsqu'on est en face d'un régime tyrannique reconnu par la communauté internationale, comme c'est le cas au Cameroun, le peuple a le droit de se défendre. Et lorsqu'on parle de se défendre par tous les moyens, nous sommes agressés par un régime criminel, le régime de M. Paul Biya qui utilisait des armes non conventionnelles. Et dans des régions anglophones aujourd'hui, le régime de Paul Biya utilise les armes chimiques. Nous devons dire à la communauté internationale que le régime de Paul Biya utilise des armes chimiques contre le peuple camerounais anglophone. Le génocide de plus de 12 000 morts, c'est avec des armes non conventionnelles. C'est pourquoi le régime de M. Biya refuse que les ONG entrent en région anglophone parce qu'ils savent que ce qui sera vu là-bas, ça sera une catastrophe. Mais tôt ou tard, la communauté internationale aura accès dans les régions anglophones et vous-même, vous allez mesurer l'ampleur des dégâts. C'est pour vous dire, mes chers compatriotes, que nous avons le droit de nous défendre désormais. Nous ne devons plus cacher cela et nous ne devons plus avoir peur de prononcer le mot légitime défense. Ça veut dire utiliser des armes pour nous défendre contre un régime oppresseur.
Nous devons le dire haut et fort, c'est de notre droit. Le régime de M. Biya, dites à Tangandji que moi, le colonel du chassement, nous allons prendre les armes pour nous défendre contre l'agression de ce régime. Et qu'il en va de notre droit et que nous avons écrit à la communauté internationale. Il ne s'agit pas ici de demander l'autorisation du président élu, son Excellence Maurice Kamto, parce qu'il en va de notre avenir. Avec ou sans le président Maurice Kamto, nous devons nous libérer de ce régime tyrannique. Le monde avance. Nous voulons d'un Cameroun démocratique, d'un pays où il y a le développement, où il fait bon vivre. Et à partir du moment où un régime tyrannique et criminel comme celui de M. Biya pense qu'il est seul détenteur de la violence, il est important que nous, le peuple souverain camerounais, nous montrons que la violence légale et le dernier revient au peuple. Et que seul le peuple est souverain. Nous allons, donc je dis à Tangandji, que nous, le peuple, nous allons prendre des armes pour nous défendre contre son régime, contre le régime criminel. Et nous avons fait des courriers, nous avons adressé au chef d'État, ces mêmes chefs d'État qui ont demandé à M. Biya à le rencontrer pour parler avec lui. Biya a refusé. Voilà un voyou de président, un grabataire génocidaire, criminel comme Biya, qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde, si bien que même certains anciens chefs d'État demandent à le rencontrer, il s'en fout de tout le monde. Biya refuse de rencontrer tout le monde. Il a décidé, le Cameroun, c'est sa part de parcelle de terrain que Dieu a choisi et dit que bon, voilà pour toi et ton clan. Dites au Boulou, quand je parle de Boulou, ce n'est pas le peuple Boulou, qui est un peuple qui souffre, que je connais, mais aux élites Boulou, Betty, parce qu'ils vont vouloir après aller dans le tribalisme. Moi, mes meilleurs amis sont Boulou, Betty, mes meilleurs amis. D'autres même sont parfois contestés aussi, mais mes meilleurs amis sont Betty Boulou. Mais dites à l'élite Betty Boulou, ceux que je connais qui ont acheté des armes pour se maintenir au pouvoir, les Motazi, que nous allons nous préparer et nous viendrons avec les moyens pour équilibrer le rapport de force. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à martyriser notre peuple et nous leur regardons sans rien faire. C'est la diaspora libyenne qui est entrée en Libye pour libérer le peuple libyen. Même si là-bas, il y a débat sur ce sujet, parce qu'au moins en Libye, il y avait une stabilité. Mais j'ai pour habitude de dire, ce n'est pas parce qu'il y a une stabilité, il y a développement que quelqu'un peut penser qu'il va s'éterniser au pouvoir parce qu'il met le peuple à l'aise. Donc, la diaspora camerounaise, dites à Tangandji que nous viendrons au Cameroun le déloger. Et si Tangandji, c'est garçon, je dis bien, dites à Tangandji dès à présent, il y a un mandat d'arrêt international émis par la diaspora camerounaise contre Tangandji Paul. Il y a un mandat d'arrêt international émis par la diaspora camerounaise contre lui. Tout pays. Dès que Tangandji sort du Cameroun, sa sécurité est désormais menacée. Parce que nous allons l'arrêter. Avant de le remettre entre les mains des autorités du pays où nous allons mettre la main sur lui, il va d'abord passer au tribunal du peuple et de la révolution. Dites cela à Tangandji Paul. Et qu'il cesse les menaces. Que Tangandji Paul cesse les menaces envers le peuple souverain camerounais qui souffre depuis 38 ans sous Paul Biya. Il faut qu'il fasse très attention à ce monsieur. Le fait de se retrouver, parce qu'ils utilisent les moyens de l'État, ils ont la possibilité de convoquer les médias et de raconter du n'importe quoi, vociférer du n'importe quoi. Que Tangandji Paul sache que toutes ces menaces envers notre peuple, nous mentionnons cela. Lorsque nous allons mettre la main sur Tangandji, il va comprendre qu'on ne menace pas un peuple. Le régime de l'apartheid a fait plus que ça. Mandela et ses amis ont eu raison du régime de l'apartheid. Aux États-Unis d'Amérique, il y a certains blancs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une minorité qui pense qu'il y a une suprématie blanche, de la race blanche sur la race noire. Ils ont fini par accepter ce que le docteur Martin Luther King et ses amis disaient. L'égalité des races. Parce que la différence entre les personnes, naturellement, se trouve dans la tête. Alors, Tangandji doit savoir que le fait de penser qu'il est assis sur un fauteuil comme celui-ci, on dit ministre de l'Art, est illégitime. Qu'il sache désormais qu'il a en lui
qu'il a face à lui des hommes et que nous allons mettre la main sur lui tôt ou tard à Tangandi. J'ai dit au colonel Bankui qu'il ira à la Cour pénale internationale. Le colonel Bankui, Joël Émile Bankui, de la sécurité militaire, ira à la Cour pénale internationale pour les crimes qui sont en train d'organiser en région anglophone. Je reviendrai sur ce cas dans un autre direct certainement. L'infiltration des faux Ambaboy par le même Atangandi Paul. Le même Atangandi Paul est impliqué avec le ministre de la Défense, délégué à la Défense, Betty Assomo, dans l'infiltration des faux Ambaboy pour discréditer les vrais combattants camerounais du Cameroun occidental qui se battent pour leur peuple. Ces individus, sans foi ni loi, ont introduit des faux Ambaboy qui commettent des génocides, qui commettent des crimes odieux pour discréditer des révolutionnaires. Alors, nous devons, chers compatriotes, nous armer de patience et surtout de détermination. On ne négocie pas la liberté d'un peuple. On ne négocie pas le bien-être d'un peuple. Notre pays est tellement riche. Notre pays est tellement riche. Le fait que le peuple souverain camerounais soit resté passif durant des décennies, des années, a fait croire au régime de M. Biya qu'il pouvait marcher sur notre tête. Mon grand-père avait cet adage où il disait: tu peux t'incliner devant quelqu'un, mais n'accepte jamais qu'on monte sur sa tête. Le peuple camerounais a décidé désormais que M. Biya va descendre de là où il est. Biya, dites à Biya et son régime, s'ils sont sages, avant que nous ne puissions venir descendre sur le Cameroun, restituer la victoire. Et je le disais encore, la seule chance pour M. Biya, que moi personnellement, je serai dans l'unité d'élite qui entrera dans ce palais. S'il ne veut pas qu'on l'attrape par son cou, là, comme il a vu, on a fait ailleurs, pour le sortir du palais présidentiel, dialoguer avec le président élu Maurice Kamto, de restituer la victoire du président Kamto. Parce que nous allons traîner Biya par son col là, nous allons le traîner au sol pour sortir Biya du palais présidentiel. Le palais là, ce n'est pas Biya qui a construit ça, c'est Ahidjo. Ce palais où Biya est assis, il est assis comme un roi feignant comme il est. Ce palais a été construit par Ahidjo et Ahidjo n'a pas joui de ce palais. Aujourd'hui, M. Biya et sa femme et sa fille sont en train de faire de ça un bordel. Où on invite des artistes, où on paye à des millions de francs CFA avec notre argent, où c'est devenu des boîtes de nuit, où sa fille et sa femme peuvent faire, c'est devenu un lieu de carnaval. Vous, les ministres de M. Biya, quittez Yaoundé très rapidement. Libérez notre pouvoir. Libérez le peuple camerounais. Et que les intimidations cessent. Les intimidations doivent cesser. Le peuple camerounais a le droit de reconstruire cette nation qui est une très grande nation. Le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle et le peuple camerounais a fait son choix sur la personne du président élu son excellence Maurice Kamto. Donc le 9 février prochain, mes chers compatriotes, le 9 février prochain, vous n'irez pas aux élections. Vous ne sortez même pas de chez vous. Partagez au maximum ce direct et passez le message. Appelez les membres de vos familles. Il ne suffit pas tout simplement de parler dans des directs Facebook ou bien WhatsApp. Appelez les membres de vos familles et passez le message. Aucun parent ne sort le 9 février. Bien, ces élections doivent être une occasion de plus pour la communauté internationale de comprendre que le peuple camerounais a fait un choix et le seul interlocuteur désormais du peuple camerounais avec la communauté internationale, c'est son excellence Maurice Kamto. C'est le seul interlocuteur de la communauté internationale, du Cameroun, du peuple camerounais avec la communauté internationale. Il est le seul. Et comme Biya a décidé de se retrancher dans notre pays, d'en faire un bunker, nous viendrons au Cameroun déloger ce voyou de président, ce grabataire mourant. Et comme le démon ne part jamais vite, la nature a fait en sorte que ce criminel en puissance, qui s'appelle Paul Biya, qu'il puisse attendre ses derniers jours. Il sera humilié. Biya sera humilié. Il a du mépris pour tout le monde, pour des chefs d'État, pour tout le monde. Le Cameroun, c'est pour lui, c'est sa chose. Qu'il nous attende tranquillement.
C'est nous, la nouvelle génération là. Nous allons humilier M. Biya. C'est notre génération, hein. Ça sera pas une autre. Il a fait le sissi à la génération des Fundi, tout ça. Nos aînés se sont battus. Le général Wanto avec Emmanuel Kenta, le combattant depuis des années contre Biya. Il a pu résister. Mais notre génération, nous allons mettre Biya hors du palais présidentiel. D'aucuns disent que nous allons mourir. Mais écoutez, chers frères et sœurs, nous sommes appelés tous à mourir. Tôt ou tard, nous allons mourir. Mais mourir pour la bonne cause, c'est une grâce de mourir pour la bonne cause. Et surtout, avant de mourir, tout en sachant que ses camarades de lutte vont continuer le chemin et qu'on va atteindre l'objectif. C'est une très bonne chose parce que il est mieux de mourir en martyr que de vivre en esclave. Par qui? Ils sont même où ces gens-là qui veulent nous, mais qui nous prennent pour des esclaves là? Ils sont même où? Le mouton qu'on appelle Atangandji là, ce cafard là, Atangandji c'est un cafard, c'est ce monsieur-là il a le toupet de parler au peuple camerounais. Vous voyez, il sort ses gros yeux comme un hibou. Il dit aux Camerounais que celui qui s'amuse, Atangandji c'est qui? Il a eu la chance quand il était à Paris, je n'étais pas encore là, je n'étais pas encore sur Paris. Je devais moi personnellement mettre la main sur Atangandji. Mes chers compatriotes, soyez-en rassurés. La diaspora camerounaise et le peuple camerounais, ceux qui sont à l'intérieur, nous sommes sur le bon chemin. Le bilan contre le hold-up électoral est positif jusqu'ici. Et les jours qui viennent, nous allons accentuer la pression. Le combat se fera sur plusieurs chemins. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est un parti politique, qui est la première formation politique au Cameroun aujourd'hui, qui est ce parti qui a porté la candidature du président élu, a son plan de résistance nationale. Mais cela ne nous empêche pas, nous autres mouvements, de lancer notre propre plan de résistance. Ce qui veut dire quoi? Il faudrait que ce soit clair. Le président élu et le parti politique qui a porté ce président élu à la tête du Cameroun, ils ont un plan de résistance qui suit naturellement un chronogramme et qui se veut démocratique. Et effectivement, le régime de M. Biya sait que le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, est un homme pacifiste. C'est un homme pacifiste. Et le MSC étant un parti républicain, ne peut que suivre une procédure républicaine. Et il sait que bon, si ce n'est que ça, il va rester. Mais nous autres qui ne sommes pas du MRC, qui nous en foutons, puisqu'il est déloyal, nous devons utiliser la méthode déloyale contre M. Biya. Donc nous devons mettre sur pied, à côté de ce programme national de résistance, notre propre résistance face au régime illégitime de M. Biya. C'est la fin qui compte. C'est la finalité qui compte. Il faut que Biya sache. Lorsque nous allons utiliser la violence comme lui et son régime, lorsque la communauté internationale, parce qu'il veut que nous puissions inviter la communauté internationale, nous allons inviter la communauté internationale au Cameroun. Lorsqu'on va nous demander ce que nous voulons une seule chose. Le seul médiateur, c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous allons imposer, excusez-moi une minute, je vous en prie. Donc, mes chers compatriotes, nous devons opposer au régime de M. Biya les mêmes moyens, les mêmes méthodes que ce qu'il oppose à notre peuple. Désormais, tout ministre de M. Biya qui se retrouve hors du Cameroun sera en danger. Le premier mandat d'arrêt international est décerné à l'endroit de M. Paul Atangandji. Je dis bien, notez bien, mandat d'arrêt international de la diaspora camerounaise par ma voix, contre Paul Atangandji. Il y a un mandat d'arrêt international contre ce monsieur. Il sort du Cameroun, nous allons l'arrêter. Dites à Atangandji, Paul, il met son pied hors du Cameroun, nous allons l'arrêter en attendant qu'on arrête ce Yaoundé. J'en profite dans le cadre du bilan du hold-up électoral
pour donner rendez-vous à tous les Camerounais de la diaspora. Si tu es en Chine, prends ton billet. En Corée, prends ton billet. Tous mes amis de Dubaï, Abu Dhabi, prenez vos billets. Rendez-vous à Paris pour recevoir le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Tu es aux États-Unis, au Canada, même en Afrique, pour ceux qui ont les moyens, prenez votre billet et rendez-vous à Paris. Paris, c'est une démonstration de force. Et c'est pour dire au dernier soutien de M. Biya que regardez, le peuple camerounais a fait un choix. Et on ne s'oppose pas à la volonté d'un peuple déterminé. En attendant, le 9, nous savons qu'il ne doit pas y avoir élection. Nous devons boycotter ces élections par tous les moyens. Le boycott doit être actif. Nous devons demander à nos parents, les empêcher si nécessaire de se rendre dans les bureaux de vote. Ils ne doivent pas se rendre dans les bureaux de vote. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent le faire, comme nos camarades anglophones sont en train de le faire, Elekam a montré son soutien, nous a prouvé qu'elle travaille pour le régime de M. Biya. Donc, puisque cette institution, je dirais, et puisque Elekam travaille pour le régime de M. Biya, mais nous devons mettre le feu sur tous les trucs, ces conneries qu'on appelle Elekam, ça ne sert à rien. J'encourage les Ambaboy qui ont décidé de brûler tous ces bêtises qu'on appelle Elekam en région anglophone. Nous devons empêcher ces élections par tous les moyens parce que c'est une farce. Aller à ces élections du 9 février, et c'est ce que l'élite Boulou veut, c'est entériner la sécession. Paul Biya est un sécessionniste. Paul Biya est un sécessionniste. Et d'ailleurs, la plainte que moi j'ai préparée contre l'État du Cameroun, ça fait partie des motifs aussi des chefs d'accusation que j'ai contre M. Paul Biya et son régime. Parce que il faut dire que je me retrouve en exil à cause de ce régime criminel. Donc, il y a une plainte préparée contre ce régime. Paul Biya est un sécessionniste. Parce que si ce monsieur n'était pas un sécessionniste, il ne peut pas aller aux élections tout en sachant que, dans nos régions anglophones, nos compatriotes anglophones ne peuvent pas voter dans des conditions actuelles. Mais puisqu'ils ont entériné la sécession en disant, le fameux Ndongo avait dit, les anglophones ont voulu se joindre à nous, donc voilà, c'est monté, c'est descendu. Donc on peut dire, les anglophones sont à part. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à la communauté internationale, le Commonwealth doit intervenir au Cameroun pour sauver nos compatriotes anglophones. Donc, nous ne devons pas entériner cette sécession. Nous voulons vivre ensemble avec nos frères anglophones dans un Cameroun fédéral, comme nos pères fondateurs ont voulu. Donc, nous ne devons pas accepter la sécession du Cameroun. Nous devons être ensemble pour être plus forts, pour bénéficier de ce multiculturalisme-là. Tous ceux qui vont aller voter seront des traîtres. Vous aurez trahi le combat de Ernest Onger. Vous aurez trahi le combat de Oumniobé. Vous aurez trahi le combat de tous les pères fondateurs de la République fédérale, de John Boufoncha. Nous ne devons pas trahir ceux-là. Nous ne devons pas aller voter. Et ce, parce que j'ai mes amis, il faut dire aux Camerounais que mon président national, le président de mon parti national, le président Kwemo Pierre, à la veille de cette farce qu'on est en train de préparer au Cameroun, il m'a appelé pour me dire, Narcisse Nganchop, il faut venir parce qu'il doit prendre des dispositions avec l'État du Cameroun pour ma sécurité, il faut aux élections. Je lui ai dit non, je ne peux pas venir au Cameroun pour cette connerie-là. Ça, je le dis ici, pour vous prendre à témoin. Le président Kwemo Pierre, le président de l'UMS, m'a appelé pour dire non, toutes les garanties seront prises pour ma sécurité. Je peux revenir pour être candidat pour ces fameuses élections-là. Il faudrait que je dise, et tous mes autres camarades qui m'ont appelé pour le cas de ces élections, il faut savoir que cette élection, que ce soit les gens du SDF, si le SDF à l'Assemblée nationale n'a même pas été capable de faire en sorte qu'on puisse mettre à l'ordre du jour, la crise anglophone, c'est maintenant qu'ils feront quoi?
capable. Il a dit non, même de en sorte que ce soit inscrit à l'ordre du jour dans le programme de l'Assemblée nationale, la crise anglophone. Mais ils viendront dire à vos parents, à vos frères et sœurs que non, votez-nous, nous allons faire le changement. Quel changement? De quel changement on parle? Un maire peut faire quoi? Parce que nous avions été à la mairie de Bafa, où le budget de la mairie a été bloqué parce que lorsque on vote le budget, il faudrait que le préfet puisse, dans certains financements, il faudrait que le préfet puisse mettre sa signature pour que cela passe. Le préfet bloque. L'administration est une mise sur les collectivités territoriales décentralisées. Ils ne peuvent rien faire. Je vois des agités comme Cabral Libi, parce que lorsque je m'engage en politique en 2012, Cabral Libi il est encore consultant à Equinox, on l'appelle tous les matins pour être consultant. Je participe aux élections en tant que candidat en 2013, je suis l'un des plus jeunes candidats. Je vois aujourd'hui, certains sont excités tout simplement parce que c'est leur première fois d'être candidat à une élection, je peux comprendre. Mais c'est de l'égoïsme. Parce qu'au fait, en dehors du petit salaire de député, des petits financements, des micro-projets qu'on leur donne, donc pour certains, c'est ce qu'ils attendent. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ils auront quelle marge de manœuvre? Déjà que d'ailleurs, selon la répartition, selon ce que nous avons vu, le RDPC a déjà au moins 120 sièges de députés à l'avance, avant même les élections. Vous allez faire quoi dans ce Parlement? Parce qu'un Parlement où l'opposition avait une majorité, où il y avait des chances d'aller à une élection gagnée, on pouvait dire qu'on peut aller à cette élection et après imposer à l'Assemblée nationale la révision de la Constitution et voilà, demander un référendum sur la forme de l'État. Et d'ailleurs, avant de revenir sur ces détails que je viens de vous énumérer, à savoir la mainmise de l'administration sur les collectivités territoriales décentralisées, et puis la présence obèse du parti État RDPC à l'Assemblée nationale, dans la future Assemblée nationale, mais n'oubliez pas, mes chers compatriotes, il y a le hold-up électoral, parce que aller à cette élection, c'est accepter qu'on a tourné la page des élections présidentielles. Or, le président que vous avez élu, il n'a pas étudié. On n'a pas encore tourné la page. On n'a pas encore tourné la page, donc on ne peut pas aller à cette élection et nous devons nous munir de tous les moyens possibles. Je dis bien de tous les moyens possibles pour empêcher cette élection. Nous devons empêcher cette farce qui se prépare au Cameroun par tous les moyens. Par tous les moyens, le 9 février, puisque c'est un défi, le régime de M. Biya est dans un défi perpétuel contre le peuple camerounais, envers le peuple camerounais. C'est un défi une fois de plus. C'est un rapport de force de cette fameuse administration, de ce groupuscule de personnes contre tout un peuple, près de 30 millions de Camerounais. Nous devons montrer à Biya qu'il n'est plus rien avec son régime et que c'est nous qui décidons. C'est nous qui dictons les lois. C'est nous désormais qui dictons les lois. Et tant que le président que le peuple camerounais a choisi n'a pas été installé, a étudié pour la refondation de l'État de la République fédérale du Cameroun. Biya risque de regretter pourquoi il avait accepté de prendre le pouvoir là à Idjou. Il a mangé 38 ans genre bien. Il s'est sucré, son ventre sorti, s'asseyait, il avait tous les honneurs. Mais les 2 ans de vie qui restent à Biya, parce qu'il a encore trop 2 ans de vie, les 2 ans de vie là, il va revoir sa mère qui était décédée. Dites à Biya, s'il ne démissionne pas, sa mère qui était décédée, paix à son âme, malheureusement, il va revoir sa mère devant lui avant de mourir. Il faut lui dire ça. Biya va revoir sa défunte mère avant de mourir sur cette terre. C'est sa malédiction, ça va commencer ici. Donc mes chers compatriotes, nous devons rester mobilisés et plus que déterminés. À ceux qui ont été interpellés et qui sont dans des prisons, la prison n'arrête pas la pensée. La prison n'arrête pas un homme déterminé. Le président Mandela a fait 27 ans, il n'était pas seul, ils étaient nombreux. Nous viendrons vous délivrer des mains de cette dictature de M. Biya. N'ayez pas peur, restez calme. Mangez, amusez-vous, chantez. Ils peuvent vous donner même 100 ans d'emprisonnement. Ça, c'est zéro, c'est des bêtises. Non seulement nous allons vous libérer, mais l'État va vous dédommager.
Pour ceux qui sont en prison, dans le cadre de la lutte pour la démocratie au Cameroun, dites-vous que chaque jour qui passe, c'est l'argent qui entre dans votre compte. Nous veillerons personnellement pour que le futur président et le futur gouvernement puissent dédommager chacun d'entre vous à la hauteur de la peine que cette personne aurait subi. Mes chers concitoyens, nous restons focus. Et soyez en rassurés, la diaspora camerounaise est plus que déterminée. Nous sommes déterminés et nous allons chasser M. Biya du pouvoir. Cette année 2020, c'est cette année, Biya quittera le pouvoir, cette année. Et à Tangandji, nous allons arrêter ce voyou. Nous allons mettre à la disposition des ambaboys du grand combattant Field Marshal que je salue. Nous arrêterons Atangandji et nous allons le remettre entre les mains du Cameroun occidental parce qu'il n'est pas du Cameroun oriental. Atangandji est du Cameroun occidental. Il doit être jugé par les autorités fédérales du Cameroun occidental. Donc entre les mains de Field Marshal. Restons mobilisés. Rendez-vous à Paris le 1er février et personne dans les rues. Je dis bien ville morte au Cameroun le 9 février prochain. J'ai décidé aujourd'hui aussi, mes chers compatriotes, de vous parler, de revenir sur ma fuite, comme certains l'appellent, ou je dirais mon départ pour l'exil. Voyez-vous, je fais partie d'une famille, ma propre famille, qui est une famille sardinarde, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte ou avoir peur de le dire. D'une famille sardinarde. Et malheureusement, j'ai côtoyé des sardinards, les plus gros sardinards de la République. Lorsque je m'engage dans l'opposition en 2013, mon grand-père, qui est un très grand membre du parti au pouvoir, un ami de du criminel M. Biya, à qui j'étais tellement attaché. D'ailleurs, mon grand-père a formé beaucoup de sardinards, comme les Niat, les gens qui sont ses fils politiques. Et il a 2 fils adoptifs, à savoir le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Djibo, qui est un fils adoptif de mon grand-père, et Nassiri Paul Béa, qui est le gouverneur du centre. À son décès, j'avais déjà compris, même lorsque mon grand-père vivait, que ma place n'était pas dans le RDPC, ni dans le parti au pouvoir, parce que je voyais des inégalités qui existaient, même déjà à partir de mon village, où certains privilégiés, comme nous autres, parce qu'on est du parti royal, on est de la famille royale du parti au pouvoir, tu peux avoir l'eau chez toi qui coule en abondance, il y a des villages tout entiers qui n'ont pas d'eau, pourtant ce sont ces parents qui, lors des élections, votent pour vous. Il y avait une injustice. Alors, au décès de mon grand-père, j'ai donc décidé de quitter ce parti de flammes qui brûle notre pays depuis 38 ans et de rejoindre l'opposition là où je pensais qu'il y avait ma place. C'est comme ça que je rejoins l'opposition camerounaise et j'ai choisi l'Union des mouvements socialistes qui est un parti qui est de plus en plus, qui est plus présent dans mon département, le Honkam, parce que je comptais aller aux élections municipales et législatives pour au moins, avec mon poste de député ou de maire, changer quelque chose au niveau déjà de ma commune avant d'avancer. Donc voilà comment, contre toute ma famille, j'ai été harcelé, menacé. Ma famille royale, qui est une famille royale connue, la famille royale Fondjumokwet, mes oncles, j'ai été appelé des États-Unis, de l'Europe, partout. Mais je suis resté bon parce que c'était la première fois qu'un enfant de cette famille royale puisse rejoindre l'opposition. J'ai décidé de rejoindre l'opposition par conviction. Chemin faisant, il est arrivé que je me retrouve accidentellement, sans savoir, parce que quand je rencontre cette jeune fille, rien ne me dit qu'elle est de la famille dite présidentielle, parce qu'on ne me fait même pas savoir. Donc je me retrouve dans cette fausse famille criminelle, malgré moi. Malgré cela, je décide de prendre mes distances. Personne ne dira au peuple camerounais que je me suis une fois assis avec les membres de cette famille et que j'ai bu. La seule fois, et je dis ici, s'ils suivent ce direct, la seule fois où j'ai été invité, même au Mont Fébé, on a voulu m'ouvrir du champagne, j'ai dit non. On a voulu m'offrir du whisky, j'ai dit non. On m'a dit, mais tu prends de l'eau? J'ai dit peut-être après. Je prends le peuple camerounais à témoin, j'ai jamais bu un verre d'eau venant de cette famille. Jamais. Alors, voilà comment je me suis retrouvé là et j'ai développé entre-temps avec des amis, des contacts dans le sérail, naturellement. Voilà. Mais ils ont cru que le fait que je me retrouve au milieu
parmi eux que je puisse revenir dans le parti au pouvoir. Je suis resté droit dans mes bottes. Jusqu'à la dernière minute, ils ont été surpris de voir que je continue à persister sur le chemin de l'opposition. Parce qu'ils se sont dit, bon, maintenant que j'ai une fille là-bas, certainement, je vais revenir dans le parti au pouvoir, ou bien je vais faire tout ce qu'on me demandait. J'ai décidé de rester droit dans mes bottes et de rester dans l'opposition parce que je pense que on peut être adversaire politique, demander le changement, toutefois sans être des ennemis. Malheureusement, le peu de temps que j'ai fait dans ce milieu, j'ai compris qu'ils étaient dans une logique où ces gens-là ne pensent même pas qu'un autre Cameroun peut exister après Biya. Donc dans leur tête, je dis ça aux Camerounais, ces gens qui sont au pouvoir dans leur tête n'imaginent même pas. Ils n'imaginent même pas un seul instant qu'après Biya, quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir. Et c'est pourquoi je vous avais dit, et je l'avais dit au général, le commandant de la première région de gendarmerie, lorsque j'ai été reçu, lorsque j'ai eu des informations montrant que lui, Paul Motazin, ce boulou-là, ils ont acheté des armes, ils ont décidé de se maintenir au pouvoir même par la force si jamais même le dictateur Biya décidait de quitter le pouvoir et de céder la place à quelqu'un d'autre, un autre Camerounais. Parce qu'après Biya, ça doit toujours être notre boulou. Même si aujourd'hui, Ferdinand Ngongo est en train de venir parce que Ferdinand Ngongo n'est pas boulou, il est Nanga. Il est Béti. C'est vrai, dans le grand peuple Béti, mais il est du centre, il n'est pas du sud. Donc dans leur tête, ils n'imaginent pas quelqu'un d'autre ou une autre tribu en dehors d'eux. Donc malheureusement, j'ai décidé de prendre mes distances et j'ai soutenu. Je me souviens qu'avant les élections présidentielles, entre guillemets, la famille de madame au palais, on m'avait dit il n'était pas judicieux que je puisse soutenir la candidature de Kamto, parce que quel que soit le cas, Kamto va perdre les élections et il n'était pas bien que je puisse me retrouver dans son équipe de campagne. Bon, c'était dans le cadre d'une conversation privée parce que j'étais allé rendre visite à mon fils. Mais toujours est-il que je suis resté droit dans mes bottes. J'ai soutenu le président Maurice Kamto par conviction parce que j'ai besoin de changement. Pas parce que le président Maurice Kamto était Bamleke. Tout le monde sait mes amitiés avec Joshua aussi. Mais, à l'approche des élections, après avoir échangé avec plusieurs amis, j'ai échangé avec Jean Magos. Jean Magos peut témoigner. Nous avons fait des réunions sur ces élections. J'ai échangé après avec Valsero qui est mon ami. D'ailleurs, la seule manifestation de Joshua aussi, à mon invitation. Donc j'ai parlé après avec Valsero. Valsero est en Allemagne. Il m'a dit Narcisse, Josh, je ne suis plus là. J'ai décidé de soutenir. J'ai échangé avec le président Kamto. J'ai décidé de soutenir le président Kamto. Je t'invite à faire pareil. Quand je parle de ça avec le général Valsero, il est en Allemagne pendant cette période. Je contacte donc Paul-Éric Kinger. Paul-Éric Kinger qui était dans un mouvement, le G18, que nous avions formé avec Jean Magos, qui était d'étudier d'autres options. Si jamais les élections... Désolé pour la qualité de connexion. J'ai l'impression que le direct est en train de subir des petits problèmes. Donc, comme je vous le disais, après avoir échangé avec Valsero, j'ai échangé avec Paul-Éric Kingen. Malheureusement, je suis déçu un peu de son attitude parce que lorsqu'on s'engage dans une coalition comme celle dans laquelle nous nous sommes engagés autour du président élu Maurice Kamto, surtout lorsqu'on est un directeur de campagne, on a le devoir de réserve. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas avoir la grosse gueule. Un homme d'État, ce n'est pas avoir le ton haut. Un homme d'État, c'est aussi le droit de réserve. À savoir que ça nous arrange ou pas, certaines choses, on ne le dit pas en public. C'est ça un homme d'État. Alors, nous avions mis en place avec Jean Magos et d'autres compatriotes le G18 qui était une alternative si jamais les élections ne marchaient pas. Mais j'avais dit lors de ces réunions, et malheureusement Jean Magos avait dit qu'il ne souhaitait pas qu'on mentionne cela. Moi je disais, puisque connaissant le régime de M. Biya, j'avais dit clairement lors de nos réunions que la seule option pour prendre le pouvoir entre les mains de M. Biya, c'est le rapport de force, c'est d'utiliser la force contre ce régime criminel. Après, Paul-Éric Kingen s'est retiré de G18. Quand j'ai appelé Peck, il m'a dit non, vraiment, les affaires avec Goss, je pense que Kamto peut gagner les élections. Et d'ailleurs, j'ai pris le temps de réfléchir et lorsqu'il a fallu que je puisse rejoindre la coalition, je suis passé par le président Paul-Éric Kingen, qui à chaque fois rendait compte au président Kamto. Et même les conditions au départ que j'avais posées pour rejoindre la coalition, Peck m'a dit à un moment, le président Kamto a dit, il n'est pas dans les affaires de conditions.
Si tu veux le rejoindre, tu le rejoins. Et j'ai rejoint en âme et conscience la coalition avec le mouvement Tout sauf Paul Biya, sans condition. Sans recevoir un franc pour ceux qui disent que non, il a reçu de l'argent du président. Le président Maurice Kamto ne donne pas l'argent pour qu'on le soutienne. On le soutient par conviction. J'ai rejoint la coalition par conviction. Alors, après le hold-up électoral, parce qu'il faut dire aux Camerounais aujourd'hui que les gens sachent, lorsque nous sommes dans des élections, j'étais à Bonapriso, j'avais déjà sur le terrain, parce que je communiquais en journée avec Michel Ndoki, à chaque fois, même lorsque les bulletins du MRC, parce qu'à 10 h du matin, à Bonapriso, école publique Bonapriso 1, les bulletins du MRC, on avait déjà voté KO. Maurice Kamto avait déjà mis Paul Biya KO dans tous les bureaux de vote. Alors, les gens du RDPC, ce qu'ils avaient fait, c'était quoi? C'était, s'il y a 100 personnes par bureau de vote, au lieu de mettre les bulletins, 100 bulletins de vote des candidats, on met d'abord 25. Quand les bulletins du président Maurice Kamto finissent dans un bureau de vote, on refuse de mettre les bulletins de Maurice Kamto dans le bureau de vote. Je fais le message à Michel Ndoki, je dis à Michel Ndoki qu'il y a des problèmes à Bonapriso. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'envoie le message à Paul Rikingue. Surtout après le meeting que nous avons fait à Yaoundé. J'envoie le message à PEC parce que pendant que nous étions à Yaoundé avec le président élu, son excellence Maurice Kamto, PEC était descendu sur Njombe Penja avec Valsero et Sama André Blaise. J'ai fait le message à PEC, j'ai dit à PEC que nous allons gagner les élections. Mais, faisons en sorte que le président élu, que nous puissions former un gouvernement. Une fois que nous aurons les procès verbaux et que nous serions sûrs que nous avons réellement gagné les élections, formons le gouvernement. Je l'ai fait par message. Paul Rikingue est là, il peut témoigner. Je l'ai fait par message. D'ailleurs, lorsqu'on m'a arrêté, j'avais ce message dans mon téléphone. C'est pourquoi on a confisqué ce téléphone-là au parquet de Côte. J'ai dit à PEC, nous devons préparer, dès la proclamation de notre victoire, nous quittons, parce que j'avais vu le siège du parti qui est à Tinga. En face du siège du parti, il y a la direction de la surveillance, il y a la surveillance du territoire du centre. Il y a les institutions. J'ai dit, il était mieux que nous puissions prendre un hôtel et que nous formions le gouvernement. C'est ce que j'ai proposé à PEC. J'ai dit, nous devons former un gouvernement au lendemain. Nous devons former un gouvernement au lendemain de notre victoire. Et PEC était d'accord. Parce que PEC aussi, malgré le fait qu'aujourd'hui il est décevant de fait de son attitude, parce qu'il n'a pas le droit de réserve, c'est quand même un politicien courageux. Il était donc d'accord. Et je pense que c'est ce qu'il a soumis au directoire. Au directoire, et d'ailleurs, qui a été voté, malheureusement, le président Maurice Kamto, en tant que régalien, en tant que pacifiste, je pense que M. Biya et son régime doivent dire merci au président Maurice Kamto. Nous serions à étudier aujourd'hui. Je peux comprendre parfois un peu la gêne de Paul Rikingue, parce que si on avait mis cette stratégie sur pied, on serait à étudier. Mais cela n'explique pas le fait qu'il puisse sortir de sa réserve et dire un certain nombre de choses qui non seulement donnent un coup à la coalition, mais lui-même, en tant que haute personnalité, ça le discrédite. Il ne devrait pas se comporter ainsi pour les Rikingue. Donc, malheureusement, cela n'a pas été fait. Après le hold-up électoral, étant donné que j'avais déjà organisé une très grande manifestation avec Jean-Michel Nitche, en effet, c'est l'honorable Jean-Michel Nitche qui lançait la manifestation, qui avait pensé la manifestation, et je venais juste avec des stratégies. C'est comme ça que juste la première marche blanche au rond-point Dakar, je décide de descendre sur le terrain malgré les mises en garde que j'avais reçues parce qu'ils avaient dit qu'ils devaient m'interpeller. Donc je suis descendu au rond-point Dakar avec les gars. Nous étions avec le combattant Marcel Christian. J'ai fait la cellule à la police judiciaire avec Marcel Christian du MRC. J'ai fait la cellule à la PJ avec... ils sont nombreux là, des militants du MRC que j'ai retrouvés là-bas avec qui nous avons fait la cellule à la PJ. Au bout de 3 jours, je crois 4 jours, on les a libérés tous. Mais moi, on a décidé qu'on ne devait pas me libérer parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments contre moi. Et Atangandji, personnellement, avait demandé mon déferrement, mon transfèrement sur Yaoundé, ma déportation, je peux dire, sur Yaoundé.
Malheureusement, je vais dire, je ne sais pas si c'est la chance ou pas, comme j'ai un enfant dans cette fameuse famille. Avant de me transférer sur Yaoundé, j'ai entendu le patron des services de renseignement dire qu'il fallait l'autorisation de la présidence. C'est arrivé qu'il fallait faire de compte sur Douala. J'ai eu la chance, maître Michel Doc qui est venu au parquet ce jour avec d'autres avocats du MRC. Ils se sont vraiment battus et le procureur qui est le procureur de Nokoti, qui est quelqu'un vraiment de sympa, il faut dire qu'il y a des gens qui font encore bien leur travail. Le patron de la police judiciaire du littoral, il faut reconnaître qu'il y a des policiers qui sont sérieux, malgré le fait qu'ils soient bêtis, mais au moins ils comprennent que le Cameroun a besoin d'un nouveau vent. Ils ont été favorables vis-à-vis de ma personne et le procureur avec ses amis, lorsqu'ils m'ont reçu dans la salle pour décider de mon sort avec tous ces substituts, le procureur, ils ont décidé, ils ont constaté que je menais un combat noble, vu même la position que j'avais, je pouvais me contenter de ma position pour bénéficier des avantages. Donc ils ont décidé de me libérer sous caution. Donc au 5e jour de détention, j'ai été libéré sous caution, même si mon téléphone est resté parce qu'il fallait transmettre devant le juge. Et le juge devait décider si je devais subir ma peine de prison. J'étais poursuivi pour réunion et manifestation interdite, rébellion, tout ça. Donc, j'ai profité de cet instant, lorsqu'on m'a libéré sous caution, j'ai décidé pour quitter le pays. Quitter le pays n'est pas une fuite. Certaines personnes pensent que lorsqu'on quitte le pays, c'est une fuite, mais non. De Gaulle, toutefois, sans vouloir me comparer au général de Gaulle, de Gaulle a quitté la France et il a organisé la résistance à partir de Londres. De Gaulle n'était pas seul, il était avec plusieurs autres résistants. On peut citer plusieurs autres révolutions où des personnes ont organisé la résistance de l'extérieur, même chez nous-mêmes. Nos compatriotes, les Moumiers, les ONG sont sortis au moment du Cameroun et ont continué à organiser la résistance à partir de Accra ou Ghana, d'autres pays, pour revenir au Cameroun. Croyez-moi, mes chers compatriotes, je n'ai pas l'intention un seul instant de rester en exil. Nous reviendrons au Cameroun et nous reviendrons cette fois pour chasser M. Biya et arrêter tous ceux qui sont autour de lui. Ils seront arrêtés. Et j'en profite pour dire aux militaires, aux forces de sécurité et de défense, l'armée, c'est l'armée du peuple pour le peuple. L'armée est au service du peuple. L'armée n'est pas au service d'un individu ou d'un régime. Vous, militaires, soldats de rang qui me regardez, sous-officiers, officiers généraux, vous êtes dans la fonction la plus noble d'un État, à savoir la défense et la sécurité des personnes et des biens du peuple camerounais en général. Vous devez savoir que lorsque vous faites allégeance au drapeau, le drapeau n'est pas un individu, mais le drapeau c'est le peuple qui seul est souverain. Il est temps, je connais la pensée de certains officiers supérieurs qui sont pour le peuple. Malheureusement, le régime de M. Biya, dans l'armée camerounaise, dans des postes de commandement direct, a mis à ces postes des individus boulous. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas là pour défendre l'État du Cameroun ou donner des instructions ou des ordres à la troupe en faveur de l'État, mais des personnes qui sont là pour donner des ordres pour la protection d'un régime et d'un individu qui s'appelle Paul Biya. Vous devez vous détacher de cela. Bien, vous soldats, sous-officiers, officiers et officiers généraux, vous devez vous détacher de cela. Ceci commence naturellement par la désobéissance civile, la désobéissance dans les casernes militaires. Vous ne devez pas obéir aux ordres qui sont à l'encontre du peuple que vous êtes censé protéger. En Égypte, où le général Moubarak, non seulement qu'est un héros de l'Égypte parce qu'il a combattu contre Israël, malgré le fait que le président Moubarak soit lui-même militaire, ça veut dire qu'il fait partie du corps. L'armée s'est détachée de Moubarak pour être du côté du peuple parce que l'armée est au service du peuple.
Comment se fait-il que l'armée au Cameroun peut être au service d'un individu et d'un régime? Chaque militaire doit se poser cette question. Nos compatriotes anglophones ne veulent pas la sécession, mais le fédéralisme. Pour la plupart des jeunes militaires qu'on envoie sur le front, qui ont 18 ans, 19, 20 ans, 22 ans, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Mais le Cameroun est une république fédérale. Est-ce qu'il est normal de se battre contre vos frères qui demandent chez eux des écoles? Toi-même, parfois, pour intégrer le concours de l'armée, nous connaissons le choco que tu as donné. Est-ce que c'est normal que dans un pays, pour intégrer l'armée, tu dois négocier? On doit être fier de servir son pays. On doit être là-bas parce qu'on a les capacités, l'aptitude nécessaires pour servir son pays. Est-ce que nous, les enfants des pauvres comme nous devons être des soldats et les enfants qui sont sélectionnés pour aller à l'EMIA doivent être les Mvondo, les Ateba, les Motazeux, pour faire un petit mixage? On prend peut-être un Mafani Moussongé, on prend un Kavaï, on met là, mais pour la plupart, c'est les Mukulu Mvondo, les Hassan Mvondo, les... Est-ce que c'est normal? On les envoie à l'EMIA, on les envoie au Maroc se perfectionner, on les envoie à Israël, et vous les enfants des pauvres, même si tu as la licence, même si tu as le master, tu ne peux pas faire le concours de l'EMIA. Tu restes soldat de rang. Celui qui n'a pas le bac, on a fabriqué son bac, on permet qu'il entre à l'EMIA pour venir te commander parce qu'au moins, il est là pour la sauvegarde du pouvoir de la famille. C'est pourquoi vous allez voir certains Mvondo. Le père est colonel. Si ce n'est pas général, lui il est lieutenant ou il est déjà capitaine. Mais toi, tu as le background plus que lui. Tu es entré dans l'armée, tu es obligé de faire ton concours avec le CPE, le CEP, parce qu'on ne t'a pas permis de faire le concours de l'EMIA. Et même à l'intérieur, si tu veux faire tant que le concours de l'EMIA, ça ne passe pas. Mes chers compatriotes, nous devons mettre un terme à cet état de non-droit dans notre pays. Il nous revient, le changement au Cameroun est en chacun de nous. Et c'est pourquoi ce message s'adresse particulièrement à nos frères qui sont au front, à l'extrême nord, au nord-ouest et au sud-ouest. Déposez les armes. Si possible, rangez-vous du côté du peuple et retournez ces armes contre ceux qui vous ont donné les armes pour agresser votre peuple. Ils sont entrés dans un système, lorsque tu t'appelles Peter, Ayafor, Mouchor, ou on ne t'envoie plus au nord-ouest ou au sud-ouest, mais on t'envoie à l'extrême nord contre Boko Haram. Tous ceux qui se retrouvent au nord-ouest et au sud-ouest s'appellent Mvondo, Mukulu, Mebara, Tinga, Zanga, Zana, tous mixés avec quelques musulmans, qu'on envoie au nord-ouest et au sud-ouest pour commettre le génocide. Nous ne pouvons plus accepter cette manipulation de ce régime Machiavel. Nous devons nous retourner contre ce régime. Et j'appelle à la conscience de tous, ceux qui sont au pays, à l'armée. Vous devez vous réveiller. Parce que le combat que nous mettons, certains nous traitent de rebelles. Mais nous ne menons pas le combat pour nous. Pour la plupart, ces gars qui sont de la diaspora, ces résistants qui sont de la diaspora, ils ont une situation stable. Ça veut dire qu'ils sont dans une maison, ils ont une carte bleue, ils ont une assurance santé, ils peuvent manger, ils peuvent se soigner. Mais aujourd'hui, nous nous battons pour que ces avantages qu'on a en Europe, notre pays a le potentiel pour pouvoir donner ces avantages aux Camerounais. Donc, il est question de se battre pour nous, vous qui êtes au pays, et vous devez vous lever contre ce régime. Il est clair que l'armée a son rôle à jouer dans le changement au Cameroun. Et n'attendez pas que les institutions viennent forcément du président élu, parce que d'aucuns diront, qu'est-ce que le président élu a dit? Mes chers compatriotes, lorsque Lumumba et ses amis ont décidé de lutter contre le régime colonial dans l'Est Congo belge et contre
l'ex-président qui a été placé là par le colon, il n'était pas élu. Lumumba n'était pas élu. Lorsque Nelson Mandela et ses amis se sont levés contre le régime de l'apartheid, ils n'étaient pas élus. Lorsque les docteurs Martin Luther King se sont levés contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ils n'étaient pas des élus. Ça veut dire que vous ne devez pas dire que le président élu, qu'est-ce qu'il a dit? Nous-mêmes, en tant que peuple mature, nous devons prendre des initiatives parce qu'il en va de notre libération. Aujourd'hui, le président élu peut même dire, bon, je les observe parce que nous sommes des personnes matures. Il en va de notre libération. Je demande donc à mes frères et sœurs qui sont postés dans des différents fronts, qui servent dans l'armée nationale camerounaise, notre armée, de se mettre au service du peuple et de la révolution pour chasser le régime de M. Biya du pouvoir. Nous devons, et le peuple et son armée, chasser le tyran du pouvoir. Donc voilà les raisons qui m'ont amené à partir en exil. Déjà, retrouver d'autres compatriotes, comme c'est le cas aujourd'hui, nous organiser parce qu'il est question de réfléchir et revenir au pays, libérer notre peuple du joug de la dictature. Et non, rester en Europe, rester en exil, non. Au Cameroun, il y a tout dans notre pays. Il fait bon vivre dans notre pays. Nous avons les moyens pour développer notre pays. Il n'est pas question pour un Camerounais de rester. Au contraire, nous devons bâtir notre pays et inviter ceux qui sont partis depuis à retourner, offrir des emplois aux Camerounais qui ont acquis des compétences à l'étranger. C'est à nous de nous organiser avec vous au pays et de chasser le régime de M. Biya du pouvoir. Je vais revenir sur le 9 février. Je dis bien, pour ceux qui viennent de rejoindre le direct, passez le message, il n'y a pas élection le 9 février au Cameroun. Nous n'allons pas valider cette farce électorale. Et dites à Atangandi que nous boycottons, nous allons boycotter, et que si les garçons qui sortent du Cameroun, parce que nous avons émis un mandat d'arrêt international contre Paul Atangandi. En effet, Joseph Vett, en effet, Joseph Vett ou Atangandi, il porte le nom de son frère, non? Atangandi. Il faut lui dire qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui et que la diaspora camerounaise a décidé de l'arrêter partout où il se retrouvera en dehors du territoire national. En attendant que nous puissions être prêts, nous viendrons sur Yaoundé. Nous allons marcher sur Yaoundé. Mes chers compatriotes, je ne serai pas très long aujourd'hui. Je pense qu'il était important que je puisse faire un éclairci sur le bilan du hold-up et vous dire que le hold-up est en marche. Nous sommes sur une bonne trajectoire. Et soyez-en rassurés, quels que soient les petits différends qu'il y a aujourd'hui au niveau des leaders de la révolution, nous allons nous entendre. Parce que s'il y a une chose qui nous unit, c'est le Cameroun, la République fédérale. Nous allons nous entendre et nous viendrons au Cameroun chasser M. Biya. Nous allons nous entendre, c'est pourquoi certains de nos compatriotes, je n'étais pas là, ont mis sur pied le Conseil supérieur de la Révolution, le Bureau fédéral de la résistance de la Révolution. Donc tous les mouvements de la Révolution vont se retrouver, même si certains n'adhèrent pas, au moins on va se retrouver entre leaders individuellement ou en groupe pour parler, pour mutualiser nos forces. L'objectif final sera le rendez-vous, le point de rendez-vous de tous ces mouvements sera la poste centrale et Etoudi, avec le peuple souverain camerounais. Soyez-en rassurés, vous qui êtes au pays, je sais combien c'est difficile. Je sais que les temps sont de plus en plus difficiles au pays. Mais soyez calmes, soyez-en rassurés, nous viendrons déloger Paul Biya du pouvoir. Biya a une seule option. Il a un interlocuteur qui est le président élu, son successeur à la tête du pays, son excellence Maurice Kamto. Il peut accepter la main tendue du président élu et éviter l'humiliation. Si Biya n'accepte pas, nous allons faire comme certains Africains ont fait en Libye ou en Côte d'Ivoire et nous allons humilier M. Biya et ses amis. Nous viendrons l'humilier s'il n'accepte pas cette main tendue du président élu et surtout de la communauté internationale. Je voudrais m'appuyer sur un autre motif pour demander, pour justifier surtout le boycott de cette histoire qu'on appelle élection là,
du 9 février, là, cette connerie qu'ils appellent élection, là, cette bêtise-là. Le Cameroun a des partenaires bilatéraux. Nous avons l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et plusieurs autres partenaires. Ces partenaires du Cameroun, pas du régime Biya, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas les partenaires du régime Biya, ce sont les partenaires de l'État du Cameroun, ont proposé aux Camerounais et même à ce régime. Après le hold-up électoral de 2018, la communauté internationale a dit bon, ils ont constaté le faux qu'il y a eu au Cameroun, ils ont dit bon, au peuple souverain camerounais, nous vous proposons avant toute prochaine élection qu'il y ait modification du système électoral. C'est ce que l'Union européenne, notre partenaire, c'est là qui nous aide, parce que Biya a détourné tout l'argent du Cameroun avec ses amis. Ils sont en train de spolier le Cameroun avec leurs amis. Il n'y a même pas l'argent pour organiser les élections ou bien pour financer un pont. Il faudrait que ce soit nos partenaires bilatéraux qui financent. Mais ceux-là qui donnent l'argent pour nous aider disent, nous vous proposons pour éviter toute autre crise de modifier le système électoral. Le régime de Biya a pris ça et a mis en dessous de la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui partent aux élections, que ce soit le grand frère pour qui j'ai du respect, Joshua aussi, Jean-Michel Nietzsche, ses grands frères et amis, ils ont fait des propositions avant toute nouvelle élection. Vous avez dit que ce sont les affaires. En effet, c'est un piège. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, on s'en fout des propositions de l'Union européenne. On s'en fout de toute cette proposition. On peut aller à une élection. Sachant qu'une fois que le régime de M. Biya aura fraudé les élections, vous ne pouvez pas vous plaindre. Pourquoi? Ceux qui peuvent vous aider ne vont pas intervenir parce qu'ils vous avaient mis en garde. Ils avaient fait des propositions avant toute nouvelle élection. Et vous n'avez pas accepté. Donc, voilà le piège dans lequel on veut prendre le peuple camerounais. Il y a des individus égoïstes qui viendront à la veille, et je crois qu'ils sont déjà sur le terrain, avec un peu de sel, le riz, les kilos, les semences, pour vous acheter 5 ans de votre vie. Vous demandez de les envoyer à l'Assemblée nationale dans les mairies pour se nourrir et nourrir leur famille. Parce qu'au fait, dans le fond, ils ne peuvent rien apporter de positif dans le changement, dans le quotidien des Camerounais. Alors, rien que sur cette base, où nos partenaires bilatéraux ont demandé à ce que nous puissions modifier le système électoral dans notre pays pour avoir des élections crédibles. Rien que sur ce fait, nous nous appuyons sur cela pour dire nous ne partons pas aux élections parce que si tu nous tapes, oui, Biya, tu es fort, tu as de l'armée, tu as l'argent. Si nous voulons revendiquer et tu nous tapes, nous allons crier au secours. Personne ne viendra nous sauver. Pourquoi? Parce que ceux qui pouvaient nous sauver, l'Union européenne, la communauté internationale, ils nous ont dit n'allez pas à ces élections sans la modification. Nous ne les avions pas écoutés. C'est pourquoi dès le départ, j'avais dit, je ne suis pas pour une élection au Cameroun. D'abord, il faut vider le hold-up électoral de 2018, la présidentielle. Ensuite, il faudrait revoir des conditions, il faudrait revoir le système électoral pour être certain que le peuple votera et que le peuple a la décision. Pas que le peuple vote, mais c'est Ele Kame Atangandji et Clément Atangana qui décident de qui a gagné. Parce qu'en ce moment, on vous dit, allez mettre juste le papier dans l'urne, mais nous faisons le reste. C'est ce qu'ils veulent dire. On vous utilise, allez mettre le papier dans l'urne, mais c'est nous qui décidons de qui sera maire à tel endroit, qui sera maire là-bas. Depuis qu'il y a des démissions en cascade sur les listes du SDF, je n'apprends pas que une liste du SDF a été annulée parce que les 2 cas, par exemple, des personnes sur cette liste-là ont désisté. Tout simplement parce qu'ils sont des jusqu'au-boutistes, ils sont décidés d'aller jusqu'au bout de leur farce. Et ça, rien ne va les arrêter. Ils sont décidés d'aller jusqu'au bout. Les seuls qui peuvent les arrêter, c'est vous et nous. Ensemble, nous devons poser des actes. Les gens ont pour habitude de dire qu'on traite de terroristes ceux qui s'attaquent au domaine de l'État ou bien au bien public. Mais Mandela a dit dans un de ses ouvrages
lorsqu'on a constaté que le régime de l'apartheid était barbare, Nelson Mandela et ses amis se sont attaqués aux postes de télécommunications. Ils se sont attaqués aux bâtiments publics. C'était pour manifester leur mécontentement et résister contre l'oppression. C'est normal. Les moyens de communication, couper ces moyens de communication, s'attaquer à tout ce qui est symbole de cet État illégitime, de ce régime illégitime. Nous devons nous attaquer à cela. C'est inscrit dans le droit public international de l'autodéfense d'un peuple. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur de dire que vous devez prendre les armes contre le régime de M. Biya. Ce langage-là est dépassé. Aujourd'hui, le rapport de force doit être clair. La communauté internationale doit savoir. Parce que ceux qui pensent que la communauté internationale doit agir, souvenez-vous, au Rwanda, il y a eu 800 000 morts, près d'1 million de morts. Et même la communauté internationale s'est retirée pour dire au Rwandais, c'est votre pays. Il a fallu qu'un jeune fils de ce pays courageux, comme Paul Kagame, et ses amis puissent décider d'entrer dans leur pays pour mettre fin à ce génocide. Non, ne pensez pas que vous plénichez va résoudre le problème. Ou éviter de dire ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire prendre des armes pour se défendre contre le régime de M. Biya, que c'est un problème. Ça ne doit plus être un problème parce que le monde entier sait que Paul Biya tue les Camerounais. Mais la diplomatie prend du temps. Et aucun pays ne viendra vous dire un jour que défendez-vous en prenant des armes comme ce régime. C'est à nous de dire nous devons prendre des armes. Dites à chaque Camerounais, il doit prendre des armes pour se défendre contre un régime illégitime et tyrannique comme celui de M. Biya. C'est de notre droit. On ne veut pas nous dire, mais c'est le droit à la résistance. C'est le droit à la résistance d'un peuple. C'est reconnu. Un peuple doit résister face à un régime tyrannique. Et c'est notre droit aujourd'hui. Désormais, nous devons résister. Mes chers compatriotes, donc, suite à mon départ pour l'exil, je suis aujourd'hui avec nos compatriotes. Nous sommes en train de nous organiser. Nous devons équilibrer, nous organiser pour descendre, équilibrer le rapport de force. Nous avons donc décidé de lancer un mouvement qui ne change rien au fait qu'il y a un bureau fédéral de la résistance ou un conseil supérieur de la résistance, le mouvement populaire pour la libération du Cameroun. Je ne vais pas pour le moment épiloguer sur ce mouvement pour le moment. Le mouvement populaire pour la libération du Cameroun est un mouvement politico-militaire parce qu'il est question de faire comprendre à la communauté internationale et au régime de M. Biya qu'il ne s'agit pas des réseaux sociaux, mais il en va de notre responsabilité. Ceux qui ont pris des décisions dans les pays et qui ont apporté le changement dans leur pays avaient vraisemblablement la même tranche d'âge que nous. Ça veut dire qu'entre 28 ans, 26, 27, 28, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Aujourd'hui, j'ai la plénitude de vous annoncer le 20 mai prochain, j'aurai 36 ans. Et beaucoup de nos compatriotes, combattants, résistants sont dans cette tranche d'âge entre le 40 ans, 30 ans, 40 ans. Nous devons nous sacrifier pour notre pays et ça ne se limite pas au niveau des réseaux sociaux. Nous devons envoyer un message à la communauté internationale, aux chefs d'État. Le Cameroun, c'est notre pays, à nous tous. Le Cameroun n'appartient pas à M. Biya, criminel et ses amis. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Et puisque nous avons un régime au Cameroun qui utilise les armes non conventionnelles, je dis des armes chimiques, puisqu'il y a 12 000 morts dans nos régions et que notre peuple est opprimé par un régime illégitime et tyrannique, il nous revient de faire recours au droit international sur l'autodéfense. Nous demandons officiellement que la communauté reconnaisse qu'aujourd'hui au Cameroun, le peuple camerounais a le droit de faire usage de la force pour se défendre contre le régime tyrannique de Paul Biya. C'est à nous donc d'imposer ce rapport de force en mettant sur pied un mouvement comme celui dont je suis en train de vous annoncer, qui sera un mouvement politico-militaire, dont nous allons encore travailler dessus. Biya doit savoir que nous ne comptons pas laisser les 2 ans qui restent de vie là, où son régime, Monsieur Ferdinand Ngongo, au palais,
Adangandi, Joseph Velt qui menace les gens là doit savoir que nous ne comptons pas leur laisser finir ce mandat. Si nous devons mourir sur le terrain au Cameroun. Si nous devons mourir pour la défense de notre pays. Et c'est pourquoi j'invite tous les soldats de rang et les forces de sécurité de savoir que nous ne nous battons pas, comme on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge, dans un monde où il y a assez de crises, et une crise de trop n'est pas bien. Mais le Cameroun est un pays instable, un pays où des investisseurs ne viennent plus, parce qu'un dictateur, un vieillard de 87 ans et un groupuscule de personnes ont décidé de se maintenir et de semer le chaos dans ce pays. Les dirigeants du monde étant conscients, ce n'est pas à eux de venir nous imposer cela. Il revient à nous, peuple camerounais, de prendre conscience de notre situation et de savoir que le régime Biya n'est pas prêt à lâcher du lait. Soit nous acceptons le régime de M. Biya et sachant qu'après Biya, ça sera toujours un Biya, parce que l'erreur que nous pouvons commettre, c'est de dire qu'après Biya, il peut y avoir des élections. Mais non, ils sont déjà dans un processus de gré à gré, c'est-à-dire préparer quelqu'un où, au fait, le décès de Biya va permettre effectivement d'accepter à la tête du Cameroun un individu comme on a imposé aux Gabonais, à savoir, bon, c'était Biya qui était le problème, comme d'autres disaient, non, c'était Bongo qui était le problème, Bongo Père, c'est une nouvelle personne, ce n'est plus la même personne. On va prendre un Ferdinand Ngongo, on va mettre là, ou je ne sais pas qui d'autre, les Boulous sont en train de préparer la fuite de Mebengo pour que ce soit lui. On va vous dire non, ce n'est plus Paul Biya, c'était Paul Biya qui était le problème, c'est une autre personne et ça va gagner du temps. Nous devons nous décider rapidement et chasser Biya tant qu'il est encore vivant pour empêcher qu'il y ait une succession de gré à gré au Cameroun. Donc, ceux qui pensent que c'est une affaire du président élu, son excellence Maurice Kamto, ils doivent savoir qu'avec ou sans le président Maurice Kamto, nous allons chasser M. Biya du pouvoir. Rien à faire. Nous allons chasser M. Biya du pouvoir. Mes chers compatriotes, je ne parlerai pas plus sur ce mouvement qui est encore en étude, mais que nous comptons bien lancer. Nous allons informer la communauté internationale de notre volonté de ce qu'il y ait un changement dans notre pays, le Cameroun. Le peuple a porté son choix sur une personne. Le choix du peuple a été bafoué. Et au-dessus de tout cela, les Camerounais sont en train d'être martyrisés, assassinés, exécutions extrajudiciaires. Il y a un génocide dans nos régions anglophones et nous ne pouvons pas rester insensibles. Lorsque je regarde en Occident, en Australie, il y a eu des incendies en Australie, des kangourous, une centaine de kangourous, et puis brûlés vifs par les incendies. Et ça fait un tollé. C'est un scandale dans les médias. Mais au Cameroun, il y a 12 000 morts qui sont des vies humaines. On a l'impression que c'est quelque chose de normal. Parce qu'effectivement, l'homme noir banalise la vie humaine. Tuer est devenu normal. Un voyou, un salopard comme Atangandi peut se placer devant un écran comme celui-ci, sortir ses gros yeux, manquer quelqu'un pour le gifler devant une caméra et dire qu'il va menacer les Camerounais, se permettre de menacer les Camerounais. Donc, il nous revient, mes chers compatriotes, de prendre nos responsabilités en main et de défendre non seulement le vote du 2018, d'octobre 2018, défendre nos libertés et effectivement la nation qu'est le Cameroun. Je vous remercie. Je voudrais remercier la chaîne médiatique de m'avoir accordé cet entretien et je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette antenne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun.